Non mais là, je vous jure, c'est trop. Je vis un acharnement sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une story de Maïva Genam qui a été accusée de s'embrouiller avec sa grand-mère, avec sa famille, tout ça, des blabla. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous Non abonner. mais là, je vous jure, c'est trop. Je vis un acharnement sur les réseaux sociaux. C'est un jour un nouveau bad buzz. Vous voulez pas me lâcher la grappe? À quelle heure je suis en embrouille où il y a eu des histoires avec ma grand-mère? À quelle heure? Ma grand-mère, elle vit à Dubaï, elle vit sa best life à Dubaï. Dès qu'elle est venue ici, je lui ai offert la Mecque. Elle est partie à la Mecque. Je lui ai payé la Mecque à elle et sa nouvelle copine. Elle s'est faite une copine, c'est la mère d'une copine à moi. Je les ai envoyées toutes les deux à la Mecque. Et elle-même, j'avais galéré parce que la mère de ma copine, elle a même pas le passeport français. Du coup, j'avais galéré. C'est moi, j'avais géré avec le mec qui m'avait géré la Mecque pour avoir le visa et tout. Bref, ma grand-mère, son kiff, elle va tous les jours faire les courses. Elle sort tout le temps. Moi, j'ai un van avec un chauffeur. Elle le prend tout le temps. La mère de ma copine, elle a un van avec un chauffeur, elle le prend tout le temps, elle sort tout le temps, ma grand-mère, je la sors. Là, même ce soir, je lui avais dit, j'avais oublié que je devais manger chez Camilla, je lui avais dit, viens, on va au resto. Mais elle m'a dit non, je suis fatiguée. Après, elle est partie manger chez sa copine. Mais elle vit sa best life, elle est trop bien tous les jours. Elle me remercie, elle me dit, mais Maëva, merci, tu m'as changé ma vie. Je suis trop heureuse ici à Dubaï, en France. Je me sentais seule, je m'ennuyais, je suis trop bien. Vous pouvez pas, là, franchement, sur moi, vous pouvez m'inventer des vies tous les jours. Tous les jours, tous les jours, vous pouvez m'inventer des vies. Je m'en fous. Je m'en fous. Moi, voilà. Moi, je suis quelqu'un de connu. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça arrive que on m'invente des vies. C'est rien. C'est rien, je m'en fous. Même si des fois ça me touche, je m'en fous. Mais je vous laisserai pas parler de ma famille. Je vous laisserai pas. Ma famille, moi, à part quelques cousines à moi et ma mère, je l'expose pas parce que ma famille, elle veut pas être explosée. De temps en temps, j'ai déjà snappé ma grand-mère, voilà, de temps en temps. Mon frère, vous avez jamais vu sa tête. Ma belle-sœur, c'est pareil. Ma famille, je la cache. Ma famille, elle a pas envie d'être exposée. Je respecte la décision de ma famille. Et non, en fait, je vous permettrai pas de d'inventer des fausses histoires sur ma famille. Faites-le sur moi. De toute façon, vous le faites tous les jours. Tous les jours, on parle de moi sur les réseaux sociaux. Tous les jours, il y a un bad buzz qui est fait sur moi. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est ma vie, c'est comme ça. C'est le revers de la médaille. Quand on est connu, c'est comme ça. Mais pas ma famille. Alors oui, c'est vrai. Il y a quelques jours, j'étais pas bien. Je vous l'ai dit parce que moi, je vous raconte ma vie. Parce que moi, j'expose ma vie. J'ai un petit jardin secret. J'expose 95% de ma vie, je l'expose. Et il y a 5% que j'ai pas envie d'exposer, comme des personnes de ma famille. Voilà, bref. C'est vrai que j'étais pas bien. C'est vrai que j'étais en dépression. C'est vrai que j'ai pas dormi de la nuit, que j'ai pleuré pendant 24 heures, que je me suis endormie à 10 heures du matin. Je vous en ai parlé. Et je vous ai dit que c'était par rapport à une histoire interne qui s'est passée chez moi. C'est toujours vrai. Et en fait, cette histoire, vous allez la savoir. Parce que je vais vous en parler. Mais pas tout de suite. C'est pas le moment. Et je le ferai quand je le voudrai. Et oui, il s'est passé quelque chose ici, chez moi, dans la maison, qui m'a brisé le cœur. Oui, vous allez le savoir. Mais pas pour le moment. Vous allez le savoir quand moi, je déciderai d'en parler. C'est tout. Enfin bref, du coup, les filles, je voulais vous parler des Love Gummies de chez Miramka. En fait, c'est des compléments alimentaires qui font à base de biotine et de zinc qui font pousser les cheveux. Et à chaque fois que j'ai fait des cures, ça a fonctionné. Donc c'est Debza TV voilà, qui a dit qu'il avait une top et que Maïva Genam se serait embrouillé avec sa grand-mère, qu'il y aurait eu des histoires quand même qui me paraissent pas très surprenantes. Après, on n'a pas vraiment de preuves à part un texte. Voilà, il n'y a pas vraiment de preuves, de vraies preuves derrière. Donc, il y a le bénéfice du doute. Après, c'est sûr que quand on est connu,
Voilà, et en plus, elle avait dit, voilà, qu'elle s'était embrouillée dans sa maison, qu'elle est partie chez une copine quelques jours. Après, ça arrive de s'embrouiller. Après, il faut pas manquer de respect aux parents et encore moins aux grands-parents. Je sais pas. Franchement, je peux pas, tu vois. Moi, en quelque sorte, je suis un petit blogueur aussi. Je suis un petit blogueur de YouTube. Voilà, parce que je fais des réactions, je parle de ça, tout ça. Je dis mon avis, tu vois. J'essaie toujours d'être juste, tu vois. Pas que le buzz, le buzz, le buzz. Il y a des trucs, ça se fait pas, tu vois. Il y a des trucs, ça se fait pas. Et après, elle dit qu'elle aide sa famille. Ben, je vais bien la croire avec ce qu'elle touche. Elle a eu une voiture à 400 000 hier. Tu vois, c'est la moindre des choses, tu vois, d'aider sa famille. C'est normal, tu vois. Ou ses parents, quand ils peuvent pas tous les jours manger au restaurant, quand ils peuvent pas tous les jours, tu vois, faire des bonnes courses ou quoi, ou qu'est-ce, c'est normal quand on peut, quand on peut, c'est normal d'aider sa famille. Et surtout ses parents en premier, tu vois. C'est quelque chose qui est totalement normal. Voilà, après je dis que mon avis, je pense que le blogueur Debza TVR, je pense que c'est un peu pour le buzz, parce qu'il n'y a pas de réelles preuves derrière, voilà. S'il y avait des réelles preuves, des témoignages d'une top ou quoi, ou qu'est-ce, et ça se risque d'être dur à... Voilà, et après c'est le jeu des réseaux sociaux quand on s'affiche, tu vois. Moi, j'essaie d'être maximum neutre, voilà, de pas. C'est intéressant de voir que les influenceurs, ils ont une vie. Des fois, ça doit être dur, tu vois. Des fois, ça doit être dur. Des fois, il y a des bons moments, comme là, elle a passé des moments avec Nabila juste avant dans sa story. Elle était avec Nabila, il a rigolé, tout ça. Elle a eu la bagnole. Mais il y a aussi le revers de la médaille dans l'influence, les embrouilles, tout ça, ils sont lourds. Et justement, je traite ça dans les vidéos, un peu pour les influenceurs de TVR, mais aussi pour les humoristes de la street, tout ça. Je partage donc et dis mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2.